64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo dans le secteur des sports, quel bilan peut-on dresser? Vous savez tous que sur ce plan, vraiment rien ne marche. La RDC ne décolle pas. On se pose des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la RDC décolle sur le plan sportif? Mais c'est ça, d'ailleurs, les grands thèmes que nous allons développer et analyser dans cette émission. Mais en image, vous allez suivre la clôture du tournoi des karaté open pour le Malebo qui était organisé ici à Kinshasa par la Fédération des karaté d'Odi Congo qui est dirigée par Maître Freddy Lakombo. Et puis, la réaction du président de la coordination des judo qui s'appelle Nicolas Lianza était sur place pour émettre bien sûr le médaille aux athlètes ayant distingué. Vous allez suivre aussi la réunion bien sûr d'évaluation de la Lilakin, c'est donc la ligue de karaté, donc bien sûr la ligue des luttes associée avec bien sûr son président Barobo, et puis quelques informations concernant la démission ou les démissions de certains membres de futsal, de la Ligue de futsal de Kinshasa. Et puis on va quand même parler de cette information, des informations bien sûr concernant la première place que l'RDC occupe désormais, alors que c'est faux. Car dans cette émission, vous allez suivre le manager général de l'équipe nationale Dodo Elandou qui va bien sûr éclairer l'opinion. Et puis nous allons clôturer avec les tournois qui est organisé par Papi Tamba, les tournois Maman Olive. Donc c'est ça le nom du tournoi, Olive Lembe, qui est organisé au terrain local dans la commune d'Elingwala. Vous nous suivez partout à travers le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Mandiko Sport. Comme je vous avais annoncé au début de cette émission, la clôture du tournoi de karaté de l'Open qui était organisé par la Fédération de karaté d'Odi Congo qui est dirigée de maître par Freddy Lakombo. Ce tournoi qui a regroupé les 3 pays, à savoir Congo-Brazzaville, Angola, et puis la RDC qui est le pays organisateur. Alors nous allons suivre et nous allons nous retrouver après cet élément. La RDC conserve pour la 3e fois consécutive le titre des champions de l'Open de Paul Malebo. Je suis l'homme le plus heureux, pourquoi? Parce que les impressions sont bonnes. Nous avons encore une fois relevé le défi, réussi ces paris que nous nous sommes donnés. Ça va faire 3 mois que nous reportons cette compétition, mais aujourd'hui, le 30 juin, jour de l'indépendance de la RDC, nous réussissons à tenir parole et à organiser cette compétition internationale que nous avons couplée avec les championnats nationaux de karaté. Devant un public très émerveillé, la 3e édition de l'Open de Paul Malebo a été un franc succès sur le plan organisationnel. En finale, comité dames de plus de 68 kilos, Samba Kazadi de la RDC avait un œil sur la médaille d'or et n'a laissé personne lui barrer la route. Premièrement, j'ai aimé l'organisation du 2 championnats parce que ça s'est fait dans de très bonnes conditions, dans une très belle salle et c'était vraiment bien à voir, il y avait de l'ambiance, j'ai vraiment aimé. Bon, dans tous mes adversaires, celle qui m'a posé de problème, c'est mon adversaire au Paul Malebo. En tout cas, ce n'était pas une mince affaire, mais j'ai su faire de mon mieux et j'ai pu gagner. Chez les hommes dans la catégorie de moins de 60 kilos, Tahir du Congo-Brazzaville a souffert avant de s'imposer devant Kasereka de la RDC. C'était pas facile, l'adversaire était bon, le combat c'était compliqué. Et bah voilà, du coup j'ai gagné le combat.
Pour sauver l'honneur de son pays, Colimé Dongola n'a pas pardonné Bissila Kaya du Congo-Brazzaville en finale de plus de 84 kilos. Non, l'adversaire n'a pas makasi, surtout à tête à Kinshasa. Ils ont année ami Balé Tobundi, à vice-champion d'Afrique, à adversaire Moko Makasi. Le président de la Fédération de karaté du Congo, Maître Freddy Lacombo, en compagnie de ses invités, ont décerné des médailles aux heureux vainqueurs. Le niveau est très bon. Nous sommes en train d'évoluer. À la première édition, j'avais dit que nous étions encore en la rasemote, mais aujourd'hui, nous avons pris la vitesse de croisière. J'ai vu les athlètes, au regard de la préparation qui a été faite par la direction technique nationale, faire des exploits. Faire des exploits, il y a même une athlète dont on a parlé, quelqu'un m'a dit, elle a fait un remontada. Comme pour dire, elle était menée 7-0, mais elle a gagné le combat à 11-7. Voilà le niveau, voilà ce que nous avons toujours cherché, cette possibilité d'exploser, de rebondir, même quand on est en train de perdre. Au tableau de médailles, la RDC a occupé la première place avec 28 médailles, dont 9 en or, 9 en argent et 10 en bronze. Suivi du Congo-Brazzaville, 5 médailles parmi lesquelles 1 en or, 2 en argent et 2 en bronze. L'Angola ferme la manche avec 2 médailles, dont 1 en or et 1 en bronze. La troisième édition est également marquée par la cérémonie de clôture qui a vu les 3 pays présents défiler sur les tatamis. Et ça, c'est la part des fédérations qui, chaque instant, chaque jour, elles se posent des questions comment développer, comment organiser ces genres de compétitions dans notre pays. Ça, c'est leur part. Elles le font. Mais, et l'Okonini, et Zosalake, il n'y a pas l'accompagnement du gouvernement dans ce que toutes ces fédérations basalak. Donc on comprend qu'après 64 ans, puisque 64 ans en principe, si c'était un produit, donc ça déjà la phase qu'on appelle la phase de maturité. Si c'était un produit. Mais le cas c'est que Moutouana a commis Moukolo qui peut raisonner, Oyo a commis une solution, n'a pas de problème qui gangrène son secteur. Mais que ces fédérations ici ne sont pas accompagnées par les gouvernements congolais. Raison pour laquelle, 64 ans après, sur le plan, bon, dans le sport de combat, et Zalata, où il y a le sport où il y a combatté, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment un résultat dans le bas, bon, je peux dire positif. Il n'y a pas de résultat positif parce que les gouvernements congolais n'a jamais, je peux dire ainsi, n'a jamais défini donc la politique dans le secteur sportif. Or, Bokoki jamais pourrait sur quelque chose si la politique n'a pas été encore définie. Puisque quand on définit la politique, c'est là où on va se retrouver devant, bon, on va se poser des questions, comment développer ces secteurs? On va chercher des infrastructures. Chef de l'État, merci à vous, parce qu'à Kinshasa, na minito baza au moins 4 salles yaminene, autobengi gymnase, les athlètes peuvent désormais s'entraîner sans problème. Bien que les ministres des Sports qui étaient passés, à Tikala, Kopé Sabango, opportunité de s'entraîner, mais quand même le salle existe pour l'instant. Mais c'est seulement à Kinshasa. Si vous allez à Katanga, il n'y a rien. Si vous allez au Kasaï, il n'y a rien. Si vous allez à l'Équateur, il n'y a rien. C'est-à-dire, si vous regardez bien, c'est vrai, mais à l'intérieur du pays, il n'y a rien. Or, le sport ne peut jamais se développer seulement à Kinshasa. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Mais si ça les a à Kinshasa et qu'à l'intérieur, il n'y en a pas, c'est qu'il n'y aura pas le développement dans ces coins-là. Si vous allez au football, vous allez retrouver que le football est dans la première loi. La première loi du football s'appelle les terrains.
On ne peut pas jouer sans terrain. On ne peut pas jouer sans terrain. Mais si vous regardez bien, en termes d'infrastructure, on a que donc munene ya Congo oyo ezaka na le stade moko oyo qui répond aux normes ou aux exigences de la CAF. Ezaka moko oyo tout puissant Mazembe. Martyr, le ministre lui-même, le ministre entrant, Yemoko, bon, nouveau ministre bien sûr, Nani Didier Boudim, à Salaki visite l'inspection, on a suivi les images, à regretter Makas. À regretter Makas et hors caméra, il avait traité même les autres des incompétents. Parce que on ne peut pas vivre, on ne peut pas quand même un pays 64 ans après vivre ça. On ne peut pas vivre ça. Terrain exaté. Ça fait mal. Alors, parce que nous avons suivi la part de la fédération, comme je l'ai dit, mais il y avait un autre présent qui était là, qui était invité pour remettre les médailles, bien sûr, aux athlètes ayant distingué. Il s'appelle Nico Lianza, qui est le président, bien sûr, de la coordination de judo dans notre pays. Il était là et il a aussi réagi à notre micro. Je commencerai d'abord par féliciter la fédération de karaté qui fait partie des fédérations qui font l'honneur du sport congolais en général et des sports de combat en particulier. Aujourd'hui, nous étions invités dans le cadre du championnat national ainsi que de l'Open de Poul Malébo qui se clôture aujourd'hui. Nous ne pouvons que soutenir parce que ce sont des initiatives qui mettent en avant le sport de combat en République démocratique du Congo. En ce qui concerne les Jeux olympiques pour le judo congolais, aujourd'hui il faudrait dire que l'athlète Arnold Kisoka est le seul qualifié pour les Jeux olympiques. Nous en avions deux à l'époque avec Sona Chanceline, mais qui, à défaut de moyens, n'a pas pu participer à toutes les compétitions. Aujourd'hui, la liste des qualifiés clôturée, nous avons un qualifié à la personne de Arnold Kisoka et qui est pour le moment interné dans un hôtel de la place pour les préparatifs. Alors il faudrait rappeler aux amoureux du sport ainsi qu'aux autorités qu'une qualification des Jeux olympiques pour les sports de combat ne s'obtient pas en un seul combat. C'est une accumulation des points qui s'obtient grâce à la participation dans plusieurs compétitions internationales et cela permet à l'athlète d'engranger des points qui lui mettent dans l'ordre utile de qualification. Pour les Jeux olympiques, il faut être parmi les 100 meilleurs athlètes du monde, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, l'athlète congolais est parmi les 100 meilleurs, il doit être à la 60 quelque chose, place au niveau mondial. C'est 2 ans de travail, sans appui du gouvernement, sans une petite collaboration avec le ministère du Sport, surtout avec le ministre sortant, mais avec l'amour du judo et avec l'amour de certains mécènes qui aiment le sport. Ils nous ont appuyés, parmi lesquels je citerai par exemple le coach Ibengue du football, mais qui est un grand mécène des sports de combat. Il nous ouvre des portes, il nous appelle, il nous encourage. Et c'est pendant ces 2 ans que nous nous sommes battus pour avoir cette qualification. Et maintenant, c'est une autre paire de manches pour la préparation. Bon, il faudrait dire que c'est l'amour du sport, c'est l'amour du judo en particulier. Nous nous sommes privés d'un certain nombre de choses que nous pouvons faire pour nous-mêmes, pour nos familles, pour apporter ce soutien à ces jeunes gens qui se sacrifient, qui habitent très loin, qui exercent leur sport dans des conditions déplorables. Mais nous avions voulu leur donner une chance. Dieu faisant, ils ont eu cette chance, mais
c'est le travail de la République, parce que ce sont des ambassadeurs congolais. Ils ne vont pas porter le drapeau d'un autre pays, ils n'auront pas des équissons flanquer Nicolas Lianza, mais ça sera la République démocratique du Congo. Il y a un représentant du comité olympique déjà au niveau de Paris avec qui on est en contact, qui va recevoir notre athlète. Il faudrait dire que différemment des autres athlètes, Arnold Kisoka sera porteur de la flamme olympique. Il va porter la flamme olympique le 17 juillet en France. J'ai oublié le nom de la ville. Et pour cela, il va représenter la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une première qu'il y ait parmi les porteurs de flamme olympique non seulement un Congolais, mais un athlète, et un athlète qui va participer. Donc c'est pour nous une double fierté. Voilà pourquoi lui partira bien avant tout le monde, bien avant la délégation congolaise, pour se préparer à cet exercice de porteur de flamme. Malheureusement, ces porteurs de flammes, Azoye Bate a s'entraîner wapi. Jeux olympiques, c'est les champions des champions, c'est les jeux de champions des champions. Alors, ceux qui athlètes à se préparer bien, oui, parce que les résultats, vous allez il y a Mabé. Vous prenez les judo. Félicitations à Nicolas Lianza, qui vient de passer, le président de la coordination des judo. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui marche de l'autre côté. Mais c'est au niveau national. Puisque ce qui est commun au niveau international, ça c'est l'État. Ce n'est plus ces individus. Ce n'est plus président Lakombo, ce n'est pas général Luyoyo, ce n'est pas Nicolas Lianza. Bangonde babanda mbongo pour banawana sur le plan international que le drapeau de la RDC flotte. Et puis, Mambon, on a poche. Puisque sur le plan national, organiser ces genres d'activités, comme il vient de le dire, et cette salle, gymnase, coopération entre Chine et puis et la RDC. Mais malheureusement, ça on a commis ko foot yango pour ou bien basket, c'est pas moins de $2000. D'ailleurs, karaté, le laki makasi, ne fouti $1800. Mais dites-nous, et l'okoyo ezali pona épanouissement, il y a batelette. Et l'okwana ezali kosunga, eza infrastructure, eza te que l'État mutobi misaki mbongo na ye, eza partenariat. Bon, dites-nous, mbongo yo la police a koma kozwa wana, mbongo la police a koma kozwa pona salwana. C'est vrai, entretien, je ne peux pas refuser. Il faut que vous ayez moins loko pour entretenir salwana et la malam. Puisque il y a gratuit. On dit que ceux qui ont les loyers, lobby au kuta salwana na état au yokuta la non non ikobeba parce que c'est gratos. Il faut que vous ayez moins quelque chose. Mais quand on tina ba $1800, $2000. On me dit que basket c'est $2500. Mais nous sommes na ba poche ya ba président. Ces présidents là, des fois bandako na bango et bandako na bango baliété. Moi j'ai connu un président comme ça. Moi na ba bengani classe, mais entre-temps a fouté là qui athlète moko nani billet quoi que ndoko na ba Congo. Mais c'est quand même ces gens ces personnes méritent l'accompagnement du gouvernement. Mais tant qu'on va organiser des activités pour encadrer la jeunesse, pour encadrer les jeunes plutôt, mais malheureusement, l'État ne l'accompagne pas. Tout le monde a une infrastructure. Mais infrastructure, à l'occasion du Jeu de la francophonie. Mais on ne sait même pas le maintien. Bon, on se pose des questions. D'abord, qui est responsable de toutes ces salles-là? Tous les gymnases, Nani Moutou, Oyo Azali, responsable Nango, Oyo Bago Kende,
Koluka, soit Koloué, soit Basenga, Bana va s'entraîner. C'est qui le responsable? Pourquoi on ne peut pas faire même, quand même l'évaluation après le jeu de la francophonie pour savoir, bon, ça fait, je crois que ça fait une année, les jeux ont été organisés, mais qu'est-ce que nous pouvons connaître d'abord de ce qui a été fait? L'évaluation. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas quand même toyer bataille que l'État na martyr atongaki biloko boui. Biloko wana ezana ita tel. Na campus variabilité qui est logo tel. Et loko wana ezana tel niveau. Ça ne fût que ça. Faire ne fût que les suivis. Ça de martyr ezana solomoko. Donc soka toche ta caméra toche image à martyr solo na bimeli bino na TV. C'est inconcevable quand même que là où l'équipe, notre équipe nationale reçoit d'autres équipes, mais solo ya masuba oyo wapi. Il y a des urines qu'on a gardées par des badauds, dans les bouteilles là dans les bouteilles de l'eau, mais il suffit seulement que vous soyez identifié comme journaliste soit critiqué, qui par exemple l'équipe Naye, mais les urines là seront déversées sur vous. Et là-bas, on fait la loi. 20 mai, Soki Bokele, on a 20 mai. Là où Kaboubou et Bundamachi. Mais on se pose. Et comme Zamba Nandenga Kosaranati. C'est quoi je vais faire? Je vais chercher un moment, je vais me disponibiliser pour aller prendre les images dans tous ces espaces-là. Je vais aller prendre les images. Mais à peine une année. Mais aujourd'hui, la place Nyoso et Bundama, si vous allez même à la tribune de presse, dans le stade de Raphaël, on dirait gestionnaire, il y a Tata Raphaël, on a État. Elle avait dernièrement interdit à la Ligue nationale, Ligue 2, de jouer le match là-bas parce que la Ligue 2 n'a pas de recettes. Vous vous posez des questions, mais est-ce qu'on est dans quel pays où on peut interdire le football de ne pas se jouer parce qu'il n'y a pas de recettes? Au moment où, en 2015, Denis Kamba et Chimbumbu avaient modifié avait modifié l'arrêté que Soulbika avait signé pour la répartition des recettes. À l'objet, ceux qui matchent Betami, ceux qui sali recettes, yo stade aux autant, équipe et aux autant. C'est-à-dire toutes les parties prenantes, beaucoup de pourcentage. Ceux qui pèsent ali déficitaire, c'est-à-dire et l'autre côté. Puisque match est déficitaire, ceux qui ont ça va entrer dans le frais d'organisation de l'organisateur. C'est lui qui va récupérer. Mais tant que au lobby, match est parce qu'il n'y a pas de recette. Bon, d'accord. Mais match au loisir, les obéta makuna, au bapé ça a recette. Mais pourquoi toutes ces saletés n'a qu'à 20 mai? Pourquoi pourquoi? Donc, 64 ans après, si on fait les bilans, vous verrez que la RDC n'a que 4 trophées. Un trophée, na Chan, 2 trophées. Na Chan, 2009 et 2016. Et puis, il y a 68 et 74. Cannes. Donc, 64 après, pendant que l'Égypte, Oyo, RDC, Banagi, qui rivalisé naïe. Aujourd'hui, l'Égypte, a combien? 7. On se pose des questions. Pourquoi on ne peut pas quand même faire les diagnostics pour savoir Tozaki Wapi, Toza Wapi et Tozo Kendo? Pourquoi on ne peut pas se poser ce genre de questions? Malheureusement, la politique qui devrait en principe être définie par le gouvernement central, parce que je le dis bien, ce n'est pas le seul ministre des Sports qui va
définir la politique. Non. C'est les gouvernements. Parce que quand le chef de l'État est entré au pouvoir, a commis le pouvoir, à Zana, a eu une solution dans tous les secteurs, y compris le secteur sportif. Raison pour laquelle le Premier ministre, lorsqu'il entre, il a tout ça, la vision du chef de l'État. Talani Nangeza Boukon. Parce que c'est vous qui conduisez le gouvernement, alors qui chapeautez le gouvernement, alors mettez en application la vision du chef de l'État. Mais est-ce que le président de la République n'a pas une vision sportive, ou bien sûr dans le secteur sportif? Il en a. Mais pourquoi ces 64 ans, l'RDC traîne toujours dans la boue? L'RDC ne décolle pas sur le plan sportif. Il y a un problème. D'ailleurs, le budget alloué au sport, c'est moins de 10 millions. On m'avait parlé de 7 millions. J'avais dit à quelqu'un, à Boyabi, jamais. Mais c'est 7 millions. Alors que le football lui-même, comme c'est un sport budgétivore, il peut vous prendre même 5 millions. Puisque si vous prenez seulement la préparation, les matchs amicaux, les premiers consorts, donc le football vous bouffe. Vous n'en avez pas d'idée. Donc, budget, il y a un mot cannabis pour un sport. Et ça, la rata 3 mois. Donc, il suffit que, dans niveau football, RDC s'est qualifié, c'est fini. Non, d'abord, c'est avant même que la RDC se qualifie, parce qu'il y a la préparation. On se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens qui réfléchissent? Il n'y a pas quand même dans notre pays des gens qui réfléchissent, qui peuvent trouver quand même la solution pour le sport dans notre pays. Donc, au marché bouillé, Tiwapi. Des petits pays comme des Cap-Vert. Et les lois sont commis pour Betana Bango. Donc, vous sentez qu'il y a le développement dans d'autres pays. Zambie, n'en parlons pas. Si vous allez même dans nos clubs, vous verrez que les joueurs Nabiso, comme ils préfèrent Beta na Tanzanie, Beta na Zambie, qui à Beta. Le meilleur pour moi, le meilleur joueur des 20 clubs, bon, je ne veux pas dire du championnat pour ne pas créer des polémiques, mais je dis quand même des 20 clubs. Là, il n'y a pas de polémique. Abimika Kamutu, Yewana Kei, na Tanzanie. Bon, on se pose des questions. Biso tokobanda kotika la kaka bouye. Tina ba Zambie, ba Tanzanie, ba Angola, ba komi kozwa biso. Le problème c'est là-bas là, ils ont compris que le sport régénère aussi l'argent. Au Brésil, c'est le foot. Mon Ekotaka. J'avais échangé avec avec un ami, Ben. Mais vous sentez vraiment que ce qui azo lobanabino sport nabiso et kokoti sambongo ya kosakanati et kokoti sambongo. Et d'ailleurs dans le département, dans son département ou direction des loisirs, sport, direction des loisirs, na ministère à sport. Loisirs banganda nyoso yo ba oyo nyoso ezala mboka nabiso nyoso. Il faut un bon. Mais cet argent est comme au ministère de la finance. Parce que dans le sport, bon, quand vous allez vous retrouver avec des gens qui n'ont pas de soucis de faire avancer les choses, comme des Kaboulou. C'est-à-dire, au lieu, baya koti ke la bino mbongo. Donc, au lieu mbongo ekota, dans le ministère nabino, mais écoute, la finance. Parce que nous n'avons pas de gens les gens qui ont la bonne volonté de faire avancer les choses. J'ai demandé à une dame à Matongé. Elle m'a dit que a foutra $10 chaque 3 mois. Nous en avons combien, les bars? Tout ce qui est à Bandal. Prenons seulement Kinshasa de Mukolo Babar. Hôtel Oyo, ils ont un espace loisir. C'est combien d'argent? C'est-à-dire, si nous avons quelqu'un qui est intelligent, à la tête du ministère des Sports, je vous dis que je dois voyager
il faut que c'est lui qui était ici au ministère des Finances, Nicolas Babengaye. Or, Yépe, et ce qui a beau c'est fini. L'athlète a aucun été. Raison pour laquelle les judo n'a pas participé aux éliminatoires du championnat national. Et Sambo Sapen qui est parti dans un tournoi comme ça et puis il ramenait bon, à travers la poche du président. Vous avez la boxe qui fait d'ailleurs pour l'instant, qui fait la fierté de la RDC, la boxe, avec le général Louyoyo que je salue en passant, qui fait la fierté pour l'instant, la boxe. Mais boxe va pimeli bango ordre d'émission par Kaboulo. Va pimela ki bango. Le président s'est débrouillé, le président s'est démerdé kakapo batobakin. Et c'est grâce au comité olympique, avec les démarches du président, que les athlètes ou les boxeurs se sont déplacés. Alors, cher ministre, c'est un sujet, cher ministre des Sports, Didier Boudzimou, nous allons vous accompagner. Vous avez la résolution de Mbouela Lodji. Là-bas, vous avez tout. Dans d'autres pays, des entreprises sont obligées, chaque entreprise, d'ailleurs à l'époque, moi je connais, ils ont une équipe Moko BCSA, équipe BCSA, tout ça qui n'a les équipes des entreprises. Vous allez qui n'a c'est-à-dire il y avait tellement de sociétés on a OEP, bazaki n'a club, mais dans d'autres pays, entreprise ouana, il faut bayaper ko tchamwa iloko na sport et tambour. Donc si peut-être vous pouvez lutter pour que ces résolutions soient mises en place, je sais, il y a d'autres qui seront d'autres résolutions qui seront comme des lois au niveau, il y a Parlement. Il y a d'autres, comme des décrets ministériels. Il y a, arrêtez plutôt, pas décret, mais arrêtez. Quand même, et qu'il faut faire avancer et appliquer. La loi sportive, aujourd'hui, elle est où? Promulguée par le président de la République à l'époque, Joseph Kabila, en 2011. Cette loi n'a jamais été mise en application. Donc, on se pose des questions. Bon, nous sommes quel genre Yabatou? Raison pour laquelle je vous dis, moi je vous accompagne, cher ministre. Moi je vais vous accompagner. Mais en bien. Yamabe, tu es au salaga papier. Au français, zara au tolobaka, torokoma, écoute, pekuna, batobayokiam. En bien, je vous accompagne. Pas mal. Moi, je suis contre, cher ministre. Les fils maison. Non. Les fils maison, ce sont les fils maison qui nous ont tués. Ce sont les fils maison qui nous ont, les fils maison qui ont tué les sports. Qu'on ne vous trompe pas. Puisque vous prenez les bilans de Kaboulo, les comparez avec les Sloubika. Mais Kaboulo fils maison. Kaboulo fils maison. Nous avons Kiba Samaliba. Kiba Samaliba n'était pas fils maison. Ah, moi, Mouké Kaka, moi, Mouké Zarata, Denis Kambay, bon, Bayo, Nalingara Pena, Kolobamingi pour naïté, parce que Bayo, à Kotakina, situation dans le gouvernement, na époque un peu très difficile, il y avait des Covid, 100 jours, et Simba quitté, vous connaissez, l'époque où on a comment ça a été. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Fils maison T, ou baïbé le côté. D'ailleurs, quand on a destructeur, il y a Makas, il y a sport dans notre pays. Donc, je disais, pour conclure, pour moi, je trouve que c'est au niveau du gouvernement que la politique n'est pas définie. Les infrastructures qui font, bon, les infrastructures d'ailleurs, qui est reconnue dans la loi sportive, où l'État doit mettre à la disposition de ces fédérations des infrastructures adéquates pour le développement du sport. Vous verrez que c'est seulement ici à Kinshasa. C'est-à-dire, si nous avons une bonne politique, nous avons des infrastructures, terrain, se polluer, je vous dis que les sports dans notre pays ira de l'avant.
bon Matissa budget. Madame la première ministre, Matissa budget il y a sport. 7 millions c'est eza mouké makas. 7 millions eza mouké makas. Matissa quand même budget. C'est vrai, nous sommes nous sommes agressés, nous sommes dans un état de guerre. Bon, si Kaokutu rebelle bazakuna, je crois que là-bas, sport ils a suscité, nous compatissons avec ceux qui sont là-bas, les athlètes qui sont là-bas. Alors, toujours compatir na bango. C'est vrai, tu que Marambozo de Kakuna, mon ebelezo kende kuna, mais essayez un peu de regarder dans cette direction. Même ceux qui beaucoup de budget na binoté. Mais si vous mettez seulement une bonne politique, sportif, ministre de la Finance, non. Il y a une caisse d'ailleurs, parmi les résolutions, ils ont une caisse, caisse d'épargne, mais quelque chose, ils ont en termes de caisse d'épargne, caisse nationale, nous pouvons quand même décoller, puisque 64 ans après l'indépendance, les niveaux du sport dans notre pays, vraiment, alors, nous allons quand même suivre en image ce qui a été la réunion d'évaluation de la Lilakin. Lilakin, c'est la Ligue des luttes associées de Kinshasa. C'était dimanche, bien sûr, à Delvaux. On peut suivre cet élément. Après avoir organisé avec brio la première édition de l'Open de la Ligue de lutte et associés de Kinshasa, le comité exécutif a tenu une séance de travail question d'évaluer cette compétition de la capitale. Barobo Dileta Okaya Arnaud, président de cette structure, a profité de cette occasion pour remercier ses collaborateurs et toutes les couches qui ont soutenu pour la réussite de cet événement. Il a promis d'améliorer lors des compétitions à venir. En tout cas, l'union ne s'offre rien. Pour na kotalisa d'abord open et ça a mis dans condition oyo binomo bomoni mbala liboso iloko aboyisa na capitale na biso na Kinshasa oza miroir ya République. Vraiment nous sur les cas malamu. Tokolo baté nous 60% de sali malamu. Ezaki na mo ba faille au biso pe tozo reconnaître que tobi ba faille ezali mais tokoye ba ko bongisa à la prochaine occasion pour que nous soit vraiment apaiser maintenant soit na kimia. Pour cette première expérience, le président de la Lilakin a apprécié l'apport de la commission médicale qui a apporté des innovations. Vraiment biso pe to 8 ans et belé à jouer na kati makambo yo. Jouer na battant, to passer na battant et belé à difficulté, makambo belé zaki passi, makambo vraiment et belé zalaki ko marché. Mais tant que biso moko batu ya boîte ya kati balitaire, to jouer makambo, to jouer commande, to za obligé à kotia balitaire à l'aise. Yango moni to luki d'abord ba médecin base à la permanent pour notre travail, pour na surtout ba no bazo travailler wana. Biso to jouer ki bongode. Mais tokolingate ba o bazwa simana biso pe ba vivre dans ba même condition o biso to passer nango c'est pas bien. Tokotia ba nyonso en jeu pour que l'iter a se sentir à l'aise dans la ville province de Kinshasa. Par ailleurs, le comité de la Ligue de lutte et associés de Kinshasa jure de travailler pour l'intérêt des lutteurs et les mettre dans de bonnes conditions. Voilà. Là, vous avez suivi la réunion d'évaluation. Il y a Lilakin, il y a Maître Barobo, c'est ça. Mais désormais, cette émission est sponsorisée par Mandiko, Mandiko Cré. Donc, donc c'est notre sponsor. Donc, voilà un peu. Alors, nous allons suivre. On vous avait montré
chers téléspectateurs, un élément concernant les futsal. Et les futsal, c'était la ligue de football salle de Kinshasa. Malheureusement, certains membres ont démissionné parce que, étant membres des autres entités du football, comme on dit football Nabiso, il y a terrain, et certains membres ont démissionné. Alors, je veux que vous suiviez cet élément pour vous rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui ont, de ceux qui ont démissionné. Nommé par la FECOFUSA, Fédération congolaise de football en salle, le samedi 1er juin 2024, les comités de la Ligue de football en salle de Kinshasa, de l'entente de Kin-Ouest et de l'entente de Kin-Est ont été installés officiellement par Jean Bosco Mboua et Ngoma, tous représentants de la division urbaine des sports, ville de Kinshasa. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, je vous investis en qualité de nouveau dirigeant de la Ligue de futsal de Kinshasa, et je vous installe. Les comités de la Ligue de football en salle de Kinshasa, désormais chapeauté par l'ancien international Léopard de la RDC et ancien capitaine de l'ASV Club, Mathieu Touvomozande, fixe ses objectifs pour son premier mandat provisoire de 2 ans. On va faire un état de lieu d'abord pour voir comment est-ce qu'on va organiser cette discipline. Est-ce qu'il y a des terrains, des terrains appropriés? On a un mandat de 2 ans provisoire avec une mission bien précise, vulgariser, implanter, organiser cette nouvelle discipline qui est le futsal. La tâche n'est pas facile, mais en tout cas, avec nos capacités, avec l'appui de tout le monde, on saura amener à bon port notre mission. Toufomozande, Gaylor Kessier et Junior Quinzibou, un choix judiciaire selon le président de cette fédération congolaise de football en salle, Vital Alomba, le côté. La volonté de s'adhérer à une structure doit venir de la personne elle. Et parce que vous avez parlé de l'organisation, on a dit faire le choix sur les personnes que nous avons trouvées intéressantes. Notez, à ce qui concerne l'entente des futsal de Kin-Ouest, la destinée de cette entité sportive sera entre les mains de Gaylor Kianzibou Kiesi et de l'entente de Kin-Est entre les mains de Junior Quinzibou Ngaba. Allez. Touvomozande, il est le président de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lukunga. Alors, parce qu'il y a l'incompatibilité avec cette discipline, c'est du foot en salle, raison pour laquelle il a démissionné. Également, Alain Kanga, qui est le vice-président de cette entité de Lukunga, du football, Gaylor, qui est le président du cercle du football de Ngaliema. Alors, tous ont démissionné parce que cette discipline est incompatible avec le football. Donc, je dis football public. Donc, pas en salle, mais de stade. Raison pour laquelle ils ont démissionné. Alors, il y a des informations qui circulent dans les réseaux sociaux, partout ailleurs, comme quoi la RDC a récupéré les 3 points perdus face au Soudan. C'est faux. La RDC n'a pas gagné ces 3 points sur tapis vert, d'autant plus que l'affaire est encore en étude au niveau de la FIFA.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous allons rentrer du côté de la régie pour suivre ce que les managers de l'équipe nationale d'Odolandou, qui avait d'ailleurs formulé la réserve, nous a dit. J'ai vu la décision d'autorisation qualifie les joueurs. Nulle part il a été autorisé à jouer avec un passeport finlandais, je vous le dis. Nulle part. Pour nous, c'est un joueur finlandais qui avait joué ce jour-là contre le Soudan. C'est clair. Pour jouer dans l'équipe soudanaise, il faut présenter un passeport soudanais. Sauf dans les matchs amicaux. Et là, on n'était pas dans un match amical, on était dans les compétitions officielles. Donc, moi, je ne me fie pas aux rumeurs. On parle de texte, on parle de règlement, et c'est ça la seule source crédible. Nous, à notre niveau, on a fait notre part de travail. On a fait la réserve, puis confirmé la dénonciation 24 heures après. C'est ce que dit le règlement. Et lorsque la FIFA a demandé que le dossier soit saisi sur le portail juridique de la FIFA, et c'est au niveau du service de l'informatique de la fédération que ça a un peu traîné. Et donc, là, maintenant, on est en procédure pour que ce dossier soit remis sur la sellette et qu'il soit valablement et régulièrement instruit par le tribunal de foot. Incontestablement, dès que ce document est remis sur la sellette, et je pense qu'on pourrait obtenir gain de cause. Et donc là, on est encore en cours de procédure parce que il a été déclaré que le service informatique aurait réagi en retard. Mais nous sommes appuyés sur le texte, sur le règlement pourtant éliminatoire, organisation de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde, qui est clair et qui stipule que c'est sur l'adresse qualifier@fifa.com qu'il faut saisir la dénonciation et non sur le portail juridique. Donc, c'est une question de procédure et dès que cette question de procédure sera résolue sur les fonds, incontestablement, on obtiendra gain de cause. Voilà, vous avez compris que l'affaire est toujours en procédure. Mais pour terminer cette émission, nous allons du côté de la régie poursuivre la clôture du tournoi dénommé Olive Lembe organisé par Papi Tamba. Et les tournois se jouent au terrain Okal dans la commune d'Elingwala. Et hier, c'était la clôture ou le début de la deuxième phase. On suit ça. L'ego est donné et c'est parti pour la 4e édition du tournoi de football Marie-Olive Lembe Kabila en version féminine. Et pour cette journée inaugurale, 2 matchs étaient au rendez-vous ce lundi 1er juillet au terrain Okal de la RTNC. En premier lieu, l'AS Lobota WTU a tout simplement pulvérisé l'Étoile Orient sous le score de 5-0. Nous sommes l'idée qui est au final. C'est la première fois que nous avons fait le tournoi Marie-Olive. L'objectif est ça qui est au final. Et en seconde explication, l'équipe des Bana C4, dominatrice durant toute la rencontre, a joué un match à sens unique
Conséquence, les Noirs et Blanches ont battu la formation de FB Football Bana sous la note de 3-1. Prochain match, tu as sous le KO. L'équipe adverse va sous score le KO parce que tu as déterminé OK non tu n'as. Et ce même lundi, on a également joué pour le compte de 7e de finale chez les hommes, compétition qui est à sa 2e édition. Et le programme prévoyait les tout-puissants Les Anges face aux jeunes talents. Malheureusement, le premier club cité a brillé par son absence et les jeunes talents se qualifient sur tapis vert et accèdent calmement en 8e de finale. Habillé en noir et blanc pour la circonstance, la formation des leaders club a confirmé sa suprématie en 2e explication chez les messieurs, abattant le Football Club Pascal, vice-champion de la dernière édition, sous les scores sans appel des 3-0. Une victoire saluée par l'un des athlètes de cette formation. Je pense que c'est mérité, On a été on a eu beaucoup d'occasions et on les a réalisées. Et voilà, on a été plus efficace devant le but par rapport à voilà pourquoi ça a fait la différence en fait. Je suis très ému, très content de mon équipe. Et du côté des perdants, le regret est tout simplement visible. Ils ont résultat tout qui pour le battre sur une ils ont résultat ils ont journée à Ndembo où est arrivé to poli to perdre par 3-0. Et pour boucler cette journée, la formation des Gaulois Warriors qui menait le Racing Club à Kinkole à 2 minutes du terme par 1-0 s'est fait malheureusement rattraper à la fin de la rencontre. 1 but partout, les deux équipes étaient obligées de passer à la séance fatidique des tirs au but. Et cette épreuve a rendu son verdict en faveur du Racing Club Kinkole qui s'impose au finish par 4 tirs contre 3. Nsamba pambola mama Olive Lembe Kabila na eloko sali oyo ya kosasa tourna ba jeune de sali pena moi bien Nzamba pambola a continuer ko sala lisusu yebele. Signalons par ailleurs que cette phase qui a démarré ce lundi prendra fin le samedi 6 juillet pour les dames et le mardi 9 juillet pour les hommes. Bien. Félicitations à Papi Tamba, l'organisateur de ces tournois. Vous avez compris qu'on est à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, nous avions parlé de bilan de la RDC après 64 ans de l'indépendance dans notre pays. Est-ce que la RDC a évolué dans le secteur sportif ou a reculé? Mais avec des analyses, avec tout ce que nous avons dit ici, vous avez trouvé qu'il n'y a pas une politique sportive que les gouvernements avaient mise en place pour que la RDC décolle. Mais le président des fédérations font leur part. Ça n'est fini. Mais je ne vais pas quitter sans dire merci à mon équipe technique, en commençant par Didier Lofumboa, qui est le détenu, et puis Ntimba, c'est jusqu'à Ntimba, voilà, jusqu'à Ntimba, et puis VT Panzo, puis Yvon Chibangu, et Deo Chilomboweto, les noms du président de la République. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Je vais vous retrouver à la prochaine. Au revoir.